Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Benarbia, Charvet, Paganelli, qui est le grand gagnant du week-end. Je pense qu'on peut avoir 3 gagnants, égalité. Bernard Laporte fait son retour sur RMC, c'est une information que je vous donne en exclusivité là aujourd'hui. Et puis Vincent, on fera un petit crochet par Arles sur Pec, là où tout a commencé. Oui, les valeurs, le partage, l'école de la vie, tout ça, les trucs. Vous êtes pas, il y a tout là. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 225e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Ali Benarbia, oui, Pierre Dorian, j'ai bien dit Ali Benarbia dans l'after. Sur RMC, ils reçoivent le Bordelais Alexandre Mendy qui a marqué un but face à Guingamp, son ancien club. C'est toujours jubilatoire de marquer un but face à son ancien club, Ali. Et ça t'a pas fait bizarre de marquer contre eux quand même? Non, au contraire, ça m'a fait plaisir. Ah bon, c'est quoi? C'était... Alors là, il y a quoi? Il a sentiment jugulé, de vengeance ou quoi là? Il a jugulé. Ah non, c'est jubilé le mot, Ali. C'est pas jugulé. Il a jubilé. C'est mignon. C'est trop jubilé. Il s'est trompé de mot, ça arrive. Il s'est trompé de mot. C'est très moscatien. On va pas lui jeter la pierre à Pierre quand même. Non, mais il est en tête peut-être pour l'instant. Il est en tête. Oui, ça c'est sûr qu'il est en tête. Sarah Pitkowski, la petite Sarah. Oui, samedi, le sommaire des GG du sport à partir de 11h. On parle de quoi, Sarah? De rugby, parce que vous avez probablement entendu les propos de Mohamed Altrad, le patron de Montpellier. Une nouvelle variante, Mohamed. Oui. Mohamed Duhamel. C'est un mélange entre Mohamed et Duhamel. Mohamed Altrad, ouais. En plus, Mohamed, c'est Moël. Non, mais Mohamed. Et là, Marie, t'as pas essayé de l'aider. Non, je sais pas, non, tu te débrouilles. Paul Lafitte sur RMC, journaliste, Vincent, journaliste rugby, Union Bordeaux-Bègles Montpellier. Laurent Marty, le président du BB, n'a pas voulu polémiquer avant le match. Il n'a pas voulu répondre au président montpelliérain Mohamed Altrad. Paul, tu peux nous moscariser tout ça pour que ce soit plus compréhensible, s'il te plaît? Il devrait normalement, Arnaud, s'exprimer à la fin de cette rencontre. Il n'a pas voulu jeter de l'eau sur le feu avant cette rencontre. Oui, tu demandes de l'huile peut-être, parce que l'eau, finalement, ça éteint le feu. Donc voilà, c'est un joli Moscar. C'est bien. En même temps, il est pas loin, Paul Lafitte, donc c'est aussi le triangle des Bermudas. Ça rage jamais les mots quand même. Donc, sans transition, les entraîneurs du Racing 92 ont innové pour le déplacement à Clermont. Le Fidjien, Vincent, qui s'appelle Nakarawa, jouera numéro 8, 3ème ligne. C'est une innovation tactique, c'est un coup. Analyse de cette compo, Denis Charvet. Plus, je trouve qu'elle est séduisante avec un Nakatawa en 8. Oui, il est devenu japonais en fait. Ils ont recruté un japonais, Nakatawa. Nagasaki. Alors là, je m'adresse à Christophe qui est en studio avec Denis. Tu peux intervenir, Cessio, s'il te plaît? Nakarawa. Nakarawa, oui. Nakarawa, je dis quoi? Nakatawa. Nakatawa. Ouais, c'est pareil. Ça va, j'ai fait l'apéro hier, reste tranquille, c'est pareil. Il a dit c'est pareil. C'est pareil. Ça sent pas pareil. Et puis Denis veut nous parler ensuite de Vakatawa du Racing, tu vois. Donc là, il se concentre et franchement, c'est beau. Ça passe du premier coup, mais du coup, il glisse juste après. Alors là, je vais te parler de Vakatawa, associé avec notre ami Chavinci. Oui, Jean-Michel Chavinci, c'est le cousin d'Henri Chavinci. Il a dit Bas. Et en plus, le joueur s'appelle Henri Chavinci. Chavinci, c'est son cousin. Voilà, c'est pas mais le problème, Adrien et Eric, c'est que nous, ça nous choque, mais en vérité, les gens qui aiment le rugby comprennent tout du premier coup, ce que dit Denis, parce qu'ils parlent pareil. Tous ceux qui vont manger une petite omelette au cèpe à Pigalle ou ailleurs, tu vois. Et puis mon Christophe Cessieux, il y a un problème. Il travaille trop le week-end. Il faut en parler au patron, ça je pense, parce que fin du match, il est au bord du burn-out, Christophe. Et Julien Landry qui a rencontré Laurent Nicolin, le président du non pas du MHR, mais le MHR c'est en rugby. Oui, donc. Je sais plus comment il s'appelle en foot. MHSC. Le MHSC, voilà, c'est ça. Donc ça ressemble à un truc de santé dans les entreprises. Donc c'est presque ça. C'est le CHSCT. Oh mon Dieu. D'accord. Oh mon Dieu, quand tu t'enfonces, c'est dur. Ils sont fatigués, les mecs. Ils sont fatigués. Après, il n'est pas habitué, il travaille quand même qu'une fois, un mois par an pour le Tour de France. Donc après, quand tu le remets de temps en temps sur des piges comme ça, il est fatigué quand même, Christophe. En plus, je pense que là, il avait faim. Parce que Christophe, quand il a faim, il perd les pédales. Sans transition, direction. Ça et autre. Vas-y. Alors attention, le monde parallèle, Vincent, dans lequel vit Laurent Paganelli. C'est pas le même monde que Manu Petit. Non. C'est peut-être au-dessus. Hier soir, OM Toulouse sur Canal. 27ème minute. Centre pour l'Olympique de Marseille qui ne trouve pas l'avant-centre. Voilà, il y a un problème de compréhension entre les joueurs. Intervention de Paga qui veut parler d'un absent important, une recrue marseillaise qui pour le moment, Vincent, il ne joue pas puisqu'il est blessé. Ce ballon qui passe là devant la défense toulousaine, il n'est pas touché. Et quand il y aura Rastapopoulos dans l'axe, ça va être... Rastapopoulos, est-ce que tu es sûr, Laurent Paganelli? Rastapopoulos. Et quand il y aura Rastapopoulos dans l'axe, ça va être...
Mitroglou, il s'appelle. Mitroglou, pardon. Exactement, la bonne Ouais, passe bien sûr. encore une fois. Mitroglou, Rastapopoulos, c'est presque pareil. pareil. Oui, c'est la Grèce. Rastapopoulos. Il est pas avec nous, Kaga, parfois. C'était sur la tête, ça. Tintin Milou. Oui, quand même. Dans En même temps, Tintin Milou. nous, dans l'émission, on a quelqu'un qui pense à William Servat et qui dit Pelapra. Si tu veux, tout est possible après. Rastapopoulos et Mitroglou, c'est le même genre de fait. Non. Il a fait exprès Non. aussi. Parce que ça n'a rien à voir, Mitroglou et Non, ça Rastapopoulos. n'a rien à voir. Comme Pelapra et Servette. Ça n'a rien à voir. Non, mais si. Ah bon, c'est à voir. Bah oui, ça. Bon, allez, vas-y. Non, mais non, ce que je veux dire pour moi, c'est ce que ça me dit quelque chose parce que je le connais, Pelapra. C'est un mec avec qui. Eh ben, il connaît Rastapopoulos, Laurent. Ouais, bon, donc, donc, ok, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Voilà, sans transition, Denis nous rappelle. Denis est sur le plateau du Grand Week-end Sport sur BFM Sport et là nous sommes, Vincent, dimanche matin. Denis doit donc analyser le match Clermont-Racing 92 de la veille. C'est un peu tôt le dimanche matin et je crois que Denis est avec toi samedi soir. Donc... Mais au fait, au Racing, qui joue au numéro 8, Denis? Et avec deux expériences pour moi qui risquent d'être déterminantes, c'est Nakarawa, on va y arriver. Non, on va y arriver ou pas, Denis, alors, finalement? Déterminant à ce poste aussi. Et Nakarawa, Merde. Il arrivera pas. Il était fatigué là, hein. Non, Ça s'entend. c'est dur. Qu'est-ce qui est dur? Mais vous dormez jusqu'à quelle heure le dimanche? Je comprends pas. De quoi? Ça c'est l'après-midi quand même. Non, c'est-à-dire que Non, vous c'est le veillez. matin, ça, c'est dimanche C'est pas matin. ça, c'est vous veillez jusqu'à quelle heure le Ça samedi va, soir ça va, plutôt, ça il faut poser comme question. Vous connaissez Maryse Evan GP? Oui. Oui, Maryse Evan GP dans les GG du sport, samedi matin, Maryse. Parce qu'il y avait un certain nombre de clauses dans son contrat qui faisaient qu'il fallait qu'elle parte sans faire de bolets de bois vert. Ça fait 2 jours que je dis toujours les bolets de bois vert. Les volets de bois vert. Oh merde, de bois vert. C'est pas possible. Maryse Evan GP en direct dans les J'arrive pas à GG. le Voilà. dire ça. Ça s'attrape, hein, la maladie. Une volée de bois vert. Et ouais, mais c'est pas facile Vas-y, à Maryse. dire. Une Une volée volée. de bois vert. Quand c'est Vincent qui te Une dit comment volée- il faut prononcer une les volée choses, de c'est que c'est bois vert. inquiétant. Une Ça volée va de mal. bois vert. Une volée de bois vert. Et Volée de Vincent, bois c'est le vert, numéro volée 8 de bois vert. Fidjian du Racing, s'il te plaît? Vakatawa. Non, c'est Nakarawa. Ah, mais Nakarawa, c'est l'autre. Non, je pense que c'est l'élite, Vakatawa. Ouais, Sans bon. transition, messieurs, dames. C'est pareil. Le rugby est en crise. Et donc, qu'est-ce qu'il fait le rugby quand il est en crise? Il communique. C'est le stade Pitch-Aubert à Arles-sur-Tech, là où tout a commencé. Et oui, la suite de cette série sur le site de la Fédération française de rugby C'est qui lourd. s'appelle, la série s'appelle La semaine des écoles de rugby. Et aujourd'hui, qui s'y colle, messieurs, dames? C'est le capitaine du 15 de France, Guillaume Guirado, qui s'y colle et qui raconte ses souvenirs. Bon alors Guillaume, bonjour. Jules Plisson a été énorme, mais tu peux faire mieux que lui. Oh merde. Ta mission, parce que c'est plus court, c'est en 1 minute 12. Moi je te donne comme mission, Guillaume, de placer, Eric, tiens-toi bien, les copains, Ça solidarité, c'est facile. Ça aussi. Arles-sur-Tech, amis, plus dur. école de la vie, valeurs et partage. 1 minute, Pas mal déjà. 1 minute 12, hein, ce serait un record du monde, jamais égalé. Vincent. Ah ouais, C'est je vrai. pense, ouais. En 1 minute 12, 5. Bonjour Guillaume, comment as-tu commencé le rugby? J'ai choisi le rugby tout d'abord grâce à l'éducateur que j'ai eu à l'école qui m'a donné envie de jouer au rugby et ensuite j'ai suivi les copains jusqu'au Voilà, club du- copain. Parce que copain ça marche pas, mais copain, Oui, copain, ça marche pas. Mais Guillaume, Guillaume, tu Copain as qui dit partage le pain. où est-ce que tu as débuté le rugby, Guillaume? dans le club de Arles-sur-Tech, mon village. Voilà. Donc, c'est tout au fond du département des Pyrénées-Orientales. au-dessus de Serré. Voilà, donc ça c'est facile, c'est son village, Arles-sur-Tech. Bien sûr. Parce que là, Mais finalement, Guillaume, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le rugby? Ce qui me plaît le plus, c'est la solidarité qu'il peut y avoir. Eh oui, autour d'une forcément, équipe. parce que le rugby c'est la solidarité, C'est la base. l'actualité nous le prouve au quotidien, Vincent. Bon, attention Guillaume, là t'es en train de perdre ton pari, on arrive à la fin, il manque plein de mots. École de la vie, valeurs, tous ces trucs il va là. pas y arriver, il va Donc pas y là, arriver. Guillaume, Tu crois qu'il va tu y arriver réfléchis Non, il va pas, pas y arriver. tu fermes les yeux, t'es comme en mêlée, tu places tout. Qui puisse prendre du plaisir à s'amuser avec ses copains. Copains. Et que c'est aussi une école de la vie qui Ah. apprend énormément de valeurs. Donc s'il veut se retrouver dans ces valeurs-là, du partage et de la solidarité avec ses amis. Oh putain, c'est Bibel. C'est Bibel. C'est le record du monde. C'est le guirlande. Record du monde battu. La guirlande à la fin, ça a Il été a tout énorme. mis, il a tout mis. Oh, cet enchaînement, Américaine, cette la brochette. Marseillaise, Ah, ouais. franchement. Il a pensé à nous, il a ouais. pensé à nous en fait, c'est pas possible. On voyait Gloria Gaynor qu'elle se déplace, qu'elle vient de lui signer un maillot ou un truc comme ça. Là, il était énorme. Guillaume, extraordinaire. Capitaine du 15 de France capitaine. et record du monde pour la vie. C'est pas pour rien qu'il est capitaine. Ah Guillaume. ouais, bien je sûr. te jure, il a fait compter les doigts, il a dit 15 doigts, tu signes 15 Par ans, contre, le jour où il capitaine. va croiser Adrien en troisième Ah, il va mi-temps, ça va se passer il va comment? l'enfoncer comme un clou dans une charpente. Non mais je dirais, c'est sympa, le sur Tech. Sans transition pour conclure, Là où tout a Il va te commencé. tirer l'oreille. Bernard Laporte est de retour sur RMC. I am very happy. Congratulations for your opportunity. Le président de la Fédération française de rugby était l'invité de Total Sport hier sur RMC avec Christophe Cessieux. Interview sérieuse, hein. L'Assemblée Générale, la Coupe du Monde 2023. Interview très sérieuse, mais fin de l'entretien, Bernard Laporte tenait à adresser un message personnel à Eric Dimeco. Ouais.
Bon Bernard, dernière question, elle vient de Roberto Jojo Malone sur le hashtag RMC Live. Il nous dit t'aurais pas envie de te refaire un petit Kikadi quand même? Si, avec plaisir, mais tu diras, c'est Robert. C'est Robert. C'est Roberto, ouais. Ça me fait plaisir, Roberto, que tu parles au pape du Kikadi que je suis. Voilà. Eric Bernard Chauffadou Laporte se considère comme Eric le pape du Kikadi. Droit de réponse, Dimeco. Mais sans déconner, mais j'ai l'éclaté comme un popcorn quand il venait chaque fois. Il couinait comme un petit goré de Gaillac. Moi, il m'a dit chaque fois que j'étais avec toi, Vincent, on n'a jamais perdu contre Eric. Jamais. Oui, mais c'est un Chauffadou. Je crois même que je les ai pris tout seuls tous les deux, non? Une fois, je les ai éclatés les deux en même temps, non? Il me semble. Et sur Twitter, Kikadipédia vient d'ajouter à son grand dictionnaire le mot Chauffadou avec la définition suivante: personne qui tente verbalement de se construire une légende mégalomaniaque. Exemple, Bernard Laporte, Franck Dubosc, Staline. Voilà. C'est bien résumé, c'est bien défini. Ouais,